Bonjour, peuple de Dieu, que le nom du Seigneur soit glorifié. Je bénis le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre source de bénédiction. Celui qui nous accorde vraiment cette grâce de pouvoir déjà parler de sa part et de pouvoir être vraiment ses enfants. Quand je regarde et j'analyse l'étendue de ce monde et me dire qu'un Dieu aussi merveilleux nous a choisis, enfin m'a choisi, et ainsi que vous aussi, je me dis c'est une grâce que Dieu nous accorde de devenir ses enfants. Aujourd'hui, je voulais partager un message avec vous qui est la formation de Dieu dans le désert. La formation de Dieu dans le désert. Pour cela, je vais recommander ce moment entre les mains du roi des rois, afin que lui seul puisse être maître de ce message et qu'il puisse prendre le plein contrôle. Père Saint, je te bénis, je te loue, Papa. Je te remercie pour ta fidélité, ta grâce, ton amour, Seigneur Dieu. Tu vois tous ceux et celles, Seigneur mon Dieu, qui sont disposés, l'oreille attentive à l'écoute, Seigneur Dieu, de ce message. Je te prie, Père, de les bénir. Tu sais ce dont ils ont besoin, Seigneur Dieu. Tu sais par les moments difficiles qu'ils passent dans le désert, Seigneur Dieu. Mais toi, tu es là. Tu es fidèle et tu es bon. Alors je m'attends à toi, Seigneur, parce que sans toi, je ne peux rien faire. Conduis et dirige ces moments par ton Esprit Saint, Seigneur Dieu, et bénis ton peuple, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alors, donc je disais que mon message, je voulais intituler mon message « La formation de Dieu dans le désert ». Pourquoi la formation de Dieu dans le désert? Je vais m'appuyer sur la parole dans Exode chapitre 1er, au verset 8 à 14. Donc je vais faire la lecture. Exode 1er, verset 8 à 14. Là où le peuple d'Israël était sous l'esclavage des Égyptiens, là où la Bible dit justement qu'ils étaient dans la servitude, je vais faire un peu de lecture. Alors, il est écrit, donc, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi, qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on l'établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit la ville de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon, mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduirent les enfants d'Israël à une dure servitude et leur rendirent la vie amère par des rudes travaux, en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs, et c'est avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Alors donc quand je parle de formation de Dieu, la volonté du Seigneur, c'est que nous puissions être des hommes et des femmes libres dans le Seigneur. Nous voyons le peuple d'Israël qui était sous l'esclavage des Égyptiens, là où ils étaient sous la servitude. L'esclave n'est pas libre, mais celui que Christ a franchi est libre, est réellement libre. Et pour moi, l'Égypte, c'est un peu le monde là où nous étions sous la servitude du monde, là où le monde nous empêchait de connaître notre Seigneur et notre Sauveur. Alors, l'esclavage, tout ce que le monde propose, tout ce que le monde maintient, comment le monde nous maintient captifs, je vais dire. Et c'est pour ça qu'il est écrit justement de n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si Jésus nous a enlevés du monde, c'est pour nous ramener
dans sa volonté parfaite. Alors je continue ma lecture dans le peuple qui était esclave en Égypte. Dans Exode chapitre 2 au verset 11 à 25, Dieu avait un plan parce que le Seigneur entend le cri de ses enfants. Il a entendu les cris d'Israël, comment ils étaient sous la servitude des Égyptiens. Et c'était une grande souffrance pour ce peuple. Donc, la Bible dit dans Exode 2, verset 11, Dieu suscita déjà un libérateur qui était Moïse pour le peuple, pour libérer son peuple. Et pourquoi encore la formation de Dieu? La formation de Dieu, c'est quand nous sommes encore charnels et Dieu veut nous amener à des hommes et des femmes spirituels, mûrs en lui, c'est-à-dire des hommes et des femmes faits dans le Seigneur. Et dans le désert, il y a un temps de formation. Dans notre vie au quotidien, même si que nous avons accepté Jésus, il y a un temps de formation. Il y a un temps où Dieu veut nous former, mais pourvu qu'on soit aussi disposé à être formé par Dieu. Alors, donc la Bible dit dans Exode 2, verset 11, « En ce temps-là, Moïse est devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux et vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton frère ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? » Moïse eut peur et dit, « Certainement, la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé et il chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Amen. Je vais m'arrêter là pour ce passage. Donc, je disais donc Moïse, qui avait grandi dans toute la sagesse des Égyptiens, mais qui était un Hébreu. Mais Dieu, dans sa préscience, avait déjà prévu que Moïse puisse grandir en Égypte et que Moïse serait le libérateur d'Israël, son peuple. Donc, c'était le moment où, dans le cœur de Moïse, il y avait une justice qui était contraire aussi à la justice de Pharaon. Il avait dit que, là, à ce moment-là, Moïse alla visiter ses frères. La différence, c'est que Moïse n'était pas encore un homme touché par Dieu, mais c'était un homme prédestiné par Dieu. Et la formation de Moïse était, je vais dire, par l'Égypte. L'Égypte, qui fait que Moïse, quand il a vu l'injustice, Moïse a tué cet homme. Et il a fui à Madian, voilà, dans le désert. Dans Exode, verset 3, je vais lire juste au verset 1 au verset 6. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, près de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, « Moïse, Moïse. » Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage et il craignait regarder Dieu.
voilà dans le désert où Moïse maintenant fait la rencontre de Dieu. Le désert parfois pour nous c'est les moments difficiles, les moments de notre vie où on dit peut-être qu'il y a pas de sens, notre vie n'a pas de sens. Les moments où nous sommes dans l'inconfort, dans le désert c'est la solitude, où il y a des circonstances dans notre vie qui causent beaucoup de tristesse. Alors Moïse fuit et va dans le désert. Et après un temps, fait la rencontre de Dieu dans le désert. Et maintenant, le Seigneur lui annonce sa mission. Moïse, c'est toi que j'ai choisi pour libérer le peuple. Parce que ceux qui voulaient ta vie en Égypte, ils sont morts. Dieu avait un plan pour Moïse dans le désert. Alors Moïse, maintenant, avec beaucoup de difficultés, entra dans sa mission, dans les plans que le Seigneur avait formés sur sa vie. Dans Exode chapitre 13 au verset 17 à 18, la Bible dit que lorsque Pharaon laissa aller le peuple de Dieu, Dieu ne le conduisait point par le chemin du pays de Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour pour le chemin du désert vers la mer Rouge. Donc nous voyons que Dieu a enlevé les Israélites, son peuple, de l'Égypte, de l'esclavage des Égyptiens, et pour les amener maintenant dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas de confort. Dans le désert, il fait chaud. C'est des moments difficiles. Dans le désert, c'est les moments de doute. Dans le désert, c'est les moments de peur. Dans le désert, il y a plein de questionnements. C'est vrai. On se pose beaucoup de questions. Et bien souvent, quand nous venons à Dieu, la Bible dit que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Et malgré, dans sa préscience, nous avons été prédestinés, il nous appelle à venir vers lui. Malgré, il nous a choisis. Mais ce n'est pas tout le temps facile et ce n'est pas évident souvent. Je me souviens, si c'est pour vous raconter un témoignage, tout au début de ma conversion, il m'est arrivé une circonstance qui était très très difficile. Je croyais que j'avais accepté le Seigneur en tant que Seigneur et Sauveur. Mais j'avais l'impression, j'étais la plus mauvaise personne qui pouvait exister au monde. Parce qu'il y avait une multitude d'attaques, je vais dire, une multitude de circonstances dans ma vie et qui faisaient que je passais des moments très difficiles. Et jusqu'au jour où, dans ces moments difficiles, dans le désert, j'ai vu la main de Dieu. La main de Dieu à l'œuvre. La main de Dieu agissante dans ma vie. Et jusqu'au jour, j'ai une parole venant de Dieu qui me dit « Fortifie-toi et prends courage ». Et c'est beau parfois dans le désert de savoir que Dieu est là et il nous fait un clin d'œil. Et ce clin d'œil nous donne espoir pour arriver jusqu'au bout. Pour continuer encore la marche encore dans le désert. Parce que dans le désert, c'est le temps de formation. Dans le désert, c'est le temps où Dieu a envie de changer notre état d'esprit, notre mentalité. Parce que nous étions façonnés selon le monde. Moïse était façonné selon Pharaon, selon la sagesse de l'Égypte. Et Dieu voulait transformer, façonner Moïse. Alors, Moïse
dans Exode verset 15, verset 22 à 26, alors il est écrit: Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: Que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qui jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit: Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai point d'aucune de ces maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. N'est-il pas que Moïse libéra le peuple par la main puissante de Dieu, qui frappa le peuple des 10 plaies? Avant le Moïse qui avait tué, maintenant le Moïse, maintenant qui est devenu cet homme spirituel, cet homme qui a cette communion, connexion avec Dieu, cet homme qui entend la voix de Dieu lui parler, maintenant agit selon l'Éternel. Moïse entra dans sa mission, libéra le peuple et faire le peuple passer par traverser la mer Rouge dans le désert. Le temps de formation dans le désert, c'est un temps où seul Dieu connaît. Tout dépendra de notre obéissance, tout dépend de le désir que nous avons en nous de servir Dieu, le désir de vouloir lui obéir. Alors le peuple qui était esclave en Égypte, maintenant se retrouve dans le désert. Il n'y a pas d'eau, l'eau est amère, l'eau est imbuvable. Après 3 journées seulement de marche, le peuple commence à murmurer. Combien de fois nous murmurons chaque fois que nous vivons une situation, chaque fois que nous vivons une circonstance dans notre vie, combien de fois que nous sommes en train de murmurer contre Dieu, au point de même renier la foi. Et pourtant, Dieu a choisi le peuple, ce peuple. Il a décidé de les enlever de la servitude de l'Égypte. Et la volonté de Dieu, c'est de les amener où coule le lait et le miel, dans un beau pays qui est Canaan. Nous allons continuer à voir qu'est-ce qui s'est passé dans le désert. Au travers de toutes ces lectures, ce que j'ai pu discerner dans tout cela, c'est que Dieu nous appelle, à force de murmurer, à force de se lamenter, on peut rester à tourner en rond dans le désert et ne jamais grandir spirituellement si nous ne comprenons pas la volonté et le désir de Dieu. Dieu nous appelle pour nous amener à un point. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous qui sommes devenus enfants de Dieu, la Bible dit que si notre espérance est seulement dans cette vie, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Dieu, le Seigneur nous a choisis pour nous amener maintenant dans son royaume, pour que nous puissions régner avec lui, pour que nous puissions vivre avec lui éternellement. Et c'est pour cela, d'où je dis que il faut se donner à fond. Il faut donner par tous les moyens qu'il faut pour pouvoir y arriver, en s'appuyant surtout sur le Seigneur. Alors, dans Exode au verset 16, nous allons voir que le peuple continue encore dans le désert à murmurer. Alors, Exode 16 au verset 1er, 1 à 20. Donc, je ne vais pas
lire tout le chapitre, mais je vais lire juste une partie. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sim, qui est entre Élim et Sinaï. Le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte, et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: Que ne sommes-nous, morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim, toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse: Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je leur mette à l'épreuve et que je vois s'ils marchent ou non selon ma voie. Voici, dans le désert, le peuple était à l'épreuve. Alors le peuple ne se souvient même plus de l'esclavage parce qu'ils ne mangent pas très bien dans le désert. Souvenez-vous, je vous dis que dans le désert, il n'y a pas de confort. Et pourtant, dans le désert, ils sont dans la volonté de Dieu. Pourtant, dans le désert, ils sont dans la marche avec Dieu parce que Dieu est là aussi avec eux. Combien de fois que nous qui sommes devenus enfants de Dieu, nous marchons et nous disons: Oh, Dieu n'est sûrement pas dans cela. Pourquoi? Parce qu'on pense que tout sera facile dans le Seigneur. Alors pour tous ceux et celles qui passent par ces moments difficiles, je souhaite que le Seigneur vous fortifie et que vous puissiez comprendre et réaliser quelle est la grâce que notre Seigneur nous a accordée, parce qu'il a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je nous encourage à ne pas abandonner cette marche, mais comprendre quelle est la volonté de Dieu dans le désert. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner dans le désert? Le peuple ne comprenait pas dans le désert que Dieu voulait les amener à un point où ils seront épanouis. À cause des murmures, ils étaient fatigués parce qu'ils avaient un inconfort, ils ne mangeaient pas bien, et le peuple murmurait. Exode au verset 32, maintenant aussi, le peuple s'impatiente, et parce que Moïse est monté à la montagne, a pris beaucoup de temps dans la présence de Dieu, l'impatience du peuple a fait qu'ils ont fait un veau d'or. Combien de fois nous sommes tombés dans l'idolâtrie parce que nous prions, nous ne voyons pas les bienfaits de la prière. Mais quel est notre état d'esprit dans la prière? Voulons que Dieu nous éclaire au travers de cela. Parce que le fruit de l'esprit aussi, c'est la patience, la maîtrise de soi. Alléluia. Dieu est patient, il a été patient avec nous, il est patient avec nous. Et nous aussi, nous devons être patients dans les épreuves afin de pouvoir bien discerner qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner dans ces moments que nous passons dans le désert. Alléluia. Alors, il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, au verset 1 à 12. Il est écrit: Alors, frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit: Le peuple s'assit pour manger et pour boire,
Puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Christ, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Alors la parole nous a servi d'exemple parce qu'on voit que dans le désert, il y a beaucoup qui n'ont pas pu arriver jusqu'au bout de la course. Dans le désert, il y a beaucoup qui sont morts. Beaucoup commencent avec le Seigneur et beaucoup s'arrêtent en chemin et disent que c'est trop dur. Et pourtant, suivre le Seigneur n'est pas pénible. C'est pas pénible de le suivre. Parce qu'il est celui qui est notre assurance, celui qui sera et là, sera toujours là pour nous. Donc, la Bible nous dit de celui qui est debout, prenne garde de tomber, de ne pas tomber. Ça veut dire que chaque jour, nous devons nous soumettre au grand maître. Chaque jour, nous devons être attentifs et savoir quelle est sa volonté pour nous, pour notre vie. Donc, qui fait que dans le désert, il y a beaucoup qui n'ont pas su être formés par Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le cœur disposé. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un besoin au quotidien. Pourquoi? Ce besoin, c'était juste un désir, une satisfaction de la chair. Et qui fait que ils n'ont pas pu terminer la course. Mais la parole nous enseigne. La parole nous enseigne encore à persévérer. La parole nous donne des mises en garde pour que nous puissions prendre garde et ne pas tomber comme les ancêtres auparavant. Alors, Moïse, le temps de formation de Dieu dans le désert, la Bible dit que dans Actes chapitre 7 au verset 20 à 47, que Moïse était âgé de 40 ans quand il visita ses frères. Donc ça veut dire que quand il a tué l'Égyptien, quand il a tué cet homme, Moïse était âgé de 40 ans. Et donc à l'âge de 40 ans, Moïse a fui dans le désert. Mais la Bible mentionne dans Exode, verset 7, chapitre 7, verset 7, 40 ans plus tard, donc ça veut dire que Moïse avait 80 ans quand Dieu l'a appelé dans le désert. C'est pour cela que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Soyons patients parce qu'on ne sait pas à quel moment que Dieu, il n'y a pas d'âge pour que Dieu puisse nous utiliser. Il fait comme il veut. C'est à nous à nous disposer. Donc de 40 ans plus tard, l'Éternel appelle Moïse dans le désert pour libérer le peuple. Là où Moïse avait pris la fuite. Pourquoi? Parce que le Moïse qui avait l'état d'esprit de l'Égypte, qui a tué, c'était plus le même Moïse quand maintenant qu'il a fait la rencontre avec Dieu. C'est pour cela que je dis que quand le Seigneur nous a arrachés du monde, c'est pour nous transformer dans le désert. Parce que nous a enlevés du monde pour nous amener à son admirable lumière, mais pour nous façonner, transformer et pour le ressembler. Parce que si un mot pour définir la grandeur du Christ, c'est le mot amour. Et il a manifesté son amour envers nous, de ce qu'il s'est livré lui-même sur la croix. Il s'est offert pour nous.
Et il nous demande aussi de manifester cet amour. Donc je disais bien avant que Dieu a un plan. Quand Dieu nous choisit, c'est pour que nous puissions faire sa volonté. Alors je disais que le peuple, Dieu les a fait traverser de l'Égypte, sortir d'Égypte pour traverser dans le désert, mais le peuple, une bonne partie, n'avait pas compris. Donc, qui fait la plupart sont morts dans le désert et n'ont pas pu arriver à leur destination finale. Là où Dieu, là où l'Éternel les attendait. Alors, je vais prendre ce verset, partager ce verset avec vous. Nombre, chapitre 13, au verset 17 à 33. Là où Moïse avait envoyé les 12 espions pour explorer le pays que l'Éternel avait prévu pour son peuple. Waouh! Mais il fallait traverser le désert pour accéder à ce pays, ce beau pays. Et nous allons voir que dit la Bible à propos de ce pays. Il est écrit, Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite. S'il est fort ou s'il est faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où ils habitent, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils exploraient le pays depuis le désert de Sin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où était Ahiman. Chez Haïm, Talmin, enfant d'Anak, Hébron avait été bâti 7 ans avant Soam, en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une grappe de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portaient à 2 au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna ce lieu le nom de vallée d'Escol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Amen. Alors le peuple dit, quand Moïse a envoyé les 12 espions, ils ont coupé une grappe de raisin et ils étaient obligés de porter cette grappe de raisin sur une perche à 2, qui fait que la marche a pris 40 jours pour arriver. Et voilà ce que l'Éternel avait prévu pour son peuple. Mais il fallait passer par le désert. Il fallait traverser le désert pour y arriver. Et beaucoup sont restés dans le désert. Beaucoup sont morts dans le désert. On ne sait pas, c'est seul Dieu qui connaît, seul l'Éternel qui connaît notre avenir, notre lendemain. On ne sait pas de quoi est fait demain. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur a des plans merveilleux pour ses enfants. Et nous allons voir dans toutes les lamentations, les murmures du peuple, combien ils ont rejeté les serviteurs du Seigneur, Moïse, comment ils ont rejeté Aaron aussi par moments, ils murmuraient énormément. Alors, si on est des chrétiens, on est devenus enfants de Dieu, nous avons reçu le Seigneur Jésus en tant que Seigneur et Sauveur dans notre vie, nous ne comprenons pas sa formation dans notre quotidien, spirituellement, on ne pourra pas faire de grands progrès avec lui. Et je pense que sa volonté, justement, c'est que nous puissions faire de très grands progrès avec lui, parce qu'il est là, et il est fidèle. Donc, tout dépend de notre état d'esprit dans le Seigneur. Alors, je vais m'expliquer.
dans Nombre, verset 14-30, Nombre 14, au verset 30, il est dit que, excepté Caleb fils de Jephné, et Josué, fils de Num, et vos petits enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer et ils n'entreront le pays, ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. La Bible dit que, au verset déjà 24, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, ce qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Ça veut dire que dans les 12 espions, vous allez lire le chapitre 14 en entier, bien comprendre. Dans les 12 espions, il n'y a eu que 2 personnes donc, qui ont été prédestinées pour entrer dans le pays. Pourquoi? La Bible dit que Caleb était animé d'un autre esprit. C'est-à-dire que quand eux voyaient des géants, ils voyaient une ville fortifiée. Caleb voyait toujours l'Éternel au-dessus de tout cela. Un petit peu comme David devant Goliath. Alors, quelle est votre vision vis-à-vis du quotidien, ce que vous vivez, vis-à-vis de ce que les épreuves qui se présentent devant vous? Est-ce que l'épreuve est plus grande que notre Seigneur? Est-ce que le Dieu de Caleb, c'est aussi notre Dieu? Est-ce que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est aussi notre Dieu? Ça dépendra de notre état d'esprit, la manière dont nous voyons les choses. La Bible dit que nous ne sommes pas ceux qui marchent par la vue, mais par la foi. C'est-à-dire placer cette situation au-dessus, c'est-à-dire placer l'Éternel au-dessus de cette situation. C'est pour cela que je dis la formation de Dieu nous apprend à discerner, de prendre du recul et analyser la situation et dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner dans cela? Peut-être c'est la patience. Peut-être je suis trop colérique. Il faut que j'arrive à me maîtriser. Peut-être un manque d'amour vis-à-vis des autres. Je dois manifester plus d'amour. Cette situation me montre ma fidélité. Est-ce que je suis fidèle à Dieu? Cette situation me montre, est-ce que une situation arrive à enlever la paix que j'ai en moi, la paix de Jésus? Quelle est, comme Caleb, qui était animé d'un autre esprit que les autres, donc qui fait que Caleb et Josué, eux, ils étaient de ceux qui fortifiaient le peuple. C'est pour ça que je dis, dans le désert, tout le monde ne comprend pas tout de suite la formation. Tout le monde n'y arrivera pas dans la formation, parce qu'il y a ceux qui sont morts dans le désert. Et Dieu ne veut pas que ses enfants périssent. Et quand je parle de la mort aussi spirituelle, c'est-à-dire ceux et celles qui n'ont plus le désir de servir Christ. Dieu ne veut pas cela pour ses enfants. Le Seigneur Jésus nous a sauvés. Maintenant, nous lui appartenons, nous sommes ses enfants. Et comme la Bible dit justement quand l'ange a visité Moïse, donc dans Acte 7, la Bible dit que l'ange qui a visité Moïse l'a toujours accompagné dans la mission. Et comme le Seigneur nous a dit, il nous a donné le Saint-Esprit, il ne nous laissera pas orphelins, et il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, tout cela pour vous dire, si vous êtes des enfants de Dieu, n'ayez pas peur pour ce que vous voyez, n'ayez pas peur de ce que vous entendez, mais faites confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. La formation, je vais toujours rester sur la formation de Dieu dans le désert. Alors, je partageais avec vous dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3. Alors, je vais lire au verset 1 à 12.
du verset 1 à 12. Alors, il est écrit, « En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, et disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans le désert du Jourdain, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez-vous pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare, que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vin à la main et il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors, Jean-Baptiste appelle le peuple à la repentance encore dans le désert. Donc la Bible dit, quand ils étaient dans le désert, ils criaient la repentance et les gens confessaient leurs péchés. Donc vous voyez la rencontre, la formation de Dieu dans le désert. Le désert, on ne comprend pas toujours le désert. On ne comprend pas toujours ce qui se passe quand nous sommes dans le désert. Et j'ai encore un autre exemple de notre Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Nous allons voir la formation de Dieu, essayer de comprendre ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe dans le désert? Comprendre la formation de Dieu. Alors, il est écrit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable transporta encore dans la ville sainte, le plaça sous le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il était aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Alors, notre propre Seigneur, la Bible dit que l'Esprit, donc ça veut dire que le Saint-Esprit fut amené le Seigneur dans le désert. Pourquoi? Pour être tenté par le diable. À travers cette lecture, j'ai pu comprendre que cette partie-là, Dieu a besoin aussi de nous, de notre propre volonté. C'est-à-dire que nous avons notre part personnelle à faire avec Dieu. Décider
d'une bonne volonté, décidé de suivre le Seigneur. L'on dit qu'il fut emmené. Ce que j'ai pu discerner aussi, pour être tenté par le diable. Mais la première chose, on dit bien que le Seigneur, il eut faim. Donc il fallait vaincre la chair pour surmonter cette épreuve, cette tentation. Donc il avait faim et il a pu surmonter l'envie de la faim. On dit qu'il était en jeûne, en prière. Donc le Seigneur veut qu'on arrive à vaincre la chair. Et la Bible dit encore, le diable le transporta encore dans la ville sainte et le plaçant en haut du temple. Là maintenant, il commence à lui montrer les choses du monde. Il commence à lui montrer comme pour l'orgueil, pour susciter l'orgueil, en fait. Lui dire, mais tu es fils de Dieu. Jette-toi en bas. Il est écrit, tu ordonneras les ordres à ses anges dans ton sujet. Donc là maintenant, on voit qu'il essaye de susciter, changer l'état de cœur et de faire en sorte que le Seigneur ne dépende pas le plus de Dieu, lui faire obéir à sa voix. Donc ce que j'ai pu comprendre dans tout cela, le Seigneur veut que nous arrivions à vaincre notre chair, vaincre le diable et vaincre le monde. Pourquoi? L'esprit du monde. Donc au verset 8, justement, il dit, le diable transportant encore sur une montagne très élevée lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Donc là, Satan maintenant propose la richesse. Et il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et là encore, le Seigneur arrive à vaincre cette épreuve. Dans le désert. Quelle formation? Donc, vaincre la chair avec tous ses mauvais désirs. Vaincre l'esprit du monde et vaincre le diable. Voyez? Donc, dans le désert, le Seigneur nous appelle à cette formation dans le désert. Vaincre le monde, vaincre la chair et vaincre le diable. Alléluia. Donc, comme Khaled, pour cela, il faut avoir un cœur bien disposé et animé d'un bon état d'esprit, afin que le Saint-Esprit seul puisse nous conduire dans le désert. Alors, quand je parle de la chair qui nous font souvent la guerre, la chair qui nous empêche de rentrer dans la volonté de Dieu, quand je parle de la chair, alors je vais partager encore un passage avec vous dans Galates 5, au verset 16 à 22. Alors, il est écrit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Alors, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, le Seigneur nous appelle à marcher selon l'esprit, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Et la Bible justement dit que quand le Seigneur est passé par l'étape de la formation, au verset 11, il est écrit, « Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servèrent. » Après toutes ces tentations, où il fallait vaincre sa chair, les envies, après 40 jours, le Seigneur eut faim
Et là, Satan vient, le tentateur vient. C'est tout cela pour vous dire que c'est toujours quand nous sommes en position de faiblesse. C'est toujours quand nous avons la guerre des pensées. Satan sait à quel moment qu'il faut venir pour nous tenter. Et là, le Seigneur ne s'est pas laissé faire. Pourquoi? Parce que dans sa volonté, le seul désir qu'il avait, et nous le savons tous, c'était pour faire la volonté du Père. Et c'est comme ça aussi, nous devons nous aussi nous soumettre à la volonté du Père. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Alors, vous tous qui passez par des moments difficiles, sachez que la formation de Dieu est salutaire. C'est la formation de Dieu, c'est quelque chose qui prend le temps de nous vraiment sculpter, nous façonner. La formation de Dieu nous transforme et ça fait de nous des hommes et des femmes transformés par le Seigneur. Et c'est pour ça que quand le peuple était dans la servitude, mais regardez beaucoup ce qu'ils avaient quand ils sont arrivés dans le désert, ce qu'ils n'avaient pas. Et bien souvent en Christ, on retourne en arrière, on regarde comment on était dans le monde et comment maintenant nous sommes aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu. Mais sachez que la vie n'est pas un échec en Christ. La vie en Christ nous permet de pouvoir surmonter aussi beaucoup d'épreuves par la foi et arriver jusqu'au bout. Je disais que le peuple, quand Dieu, le Seigneur, quand l'Éternel Dieu avait choisi le peuple, c'était pour les amener à Canaan. Mais beaucoup sont morts dans le désert. Aujourd'hui, nous qui sommes enfants de Dieu, le Seigneur nous a choisis pour nous amener maintenant, lui, dans ce qu'il a prévu pour nous, c'est-à-dire la Jérusalem céleste, c'est-à-dire vivre avec lui éternellement dans le royaume. Et c'est ça notre espérance en tant qu'enfant de lumière, c'est d'être auprès du Seigneur. Là où il n'y aura plus d'anathème, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de mal. C'est cette formation, c'est cela que Dieu nous appelle. Et c'est pour cela, apprenez à discerner quelle est la volonté de Dieu. Apprenez à discerner et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Je me souviens, dans mes débuts avec le Seigneur, où j'étais quelqu'un de très colérique. Et dès qu'il y avait une circonstance qui arrivait, je me prenais la tête. Et avec cette colère, ça me rendait très amer. Et plus je me mettais en colère, plus je ressentais un mal-être. Et un jour, il y a eu une prise de conscience. Et cette prise de conscience a changé mon état. Et tout cela faisait partie de la formation de Dieu dans le désert. Pour comprendre, juste pour la colère, la formation de Dieu, juste pour l'épreuve de la colère, j'ai passé au moins 3 à 4 années
sur cette influence, je vais dire, de la colère. Et quand il y a eu cette prise de conscience, j'ai crié au Seigneur et j'ai dit, il faut que ça change, Seigneur. Maintenant, je suis conscient de mon état et j'ai le désir de changer. Et quand j'ai commencé à crier à Dieu, parce que j'ai ressenti que c'était pas normal, souvent des migraines par rapport à cette colère, souvent un mal-être après cette colère. Après plusieurs mois, je veux dire plusieurs années, plus j'avançais avec le Seigneur, plus les choses changeaient. Et aujourd'hui, je rends gloire à Dieu parce que du fait que je ne me mets plus en colère, comme auparavant quand c'était une colère incontrôlée, j'ai pu discerner et j'ai pu comprendre d'autres lectures, j'ai pu faire d'autres lectures de la formation de Dieu et comprendre ce qu'il voulait me dire pour ma vie ou pour sur certains points encore de ma vie. Pourquoi? Parce que je pense que j'avais le cœur plus disposé et j'étais devenu plus attentif et plus patient. Et c'était des moments où c'était très difficile d'être vraiment sous l'influence de la colère. Mais la formation de Dieu change les vies. La formation de Dieu dans le désert, là où il y a la solitude. Donc tu ne sais pas, toi qui m'écoutes, par quelle épreuve, par quelle formation que tu es en train de passer en ce moment. Ça peut être dans ton couple, ça peut être dans ton travail, ça peut être dans ta famille, c'est peut-être avec des amis, c'est peut-être même avec des frères et sœurs. Mais maintenant, aujourd'hui, je veux que tu réalises au travers de ce message et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce qui doit changer en moi? Qu'est-ce que tu dois travailler en moi? Seigneur, à quel point que je suis avec toi? Pour que Moïse puisse entrer dans les plans de Dieu. Ses frères ne pouvaient pas comprendre le début quand il est venu le visiter à l'âge de 40 ans. Parce que Moïse était un homme charnel. Mais qu'on passe par la formation de Dieu, c'est une transformation. Et qui fait que c'est cette partie, l'homme spirituel, créé selon Dieu, qui se fait ressortir en nous. Et je souhaite qu'à travers les épreuves, je dis bien maintenant épreuves, quel que soit ce que vous pouvez vivre, ce qui enlève la paix, et à travers ce message, ce qui enlevait, je dis bien enlevait votre paix, enlevait votre joie, enlevait votre patience, ce qui a voulu faire partir l'amour que Christ a mis dans nos cœurs, parce que la Bible dit que son amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Je vous exhorte à comprendre que dans même des situations les plus difficiles, il y a un message que Dieu veut te communiquer. Il y a un message de bonté que Dieu veut te communiquer. Parce que Dieu veut, l'Éternel veut travailler la sagesse qu'il a mis en chacun d'entre nous. Parce que la Bible dit que c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse qu'il nous a donné. Alors toi qui m'entends, toi qui passes par ces moments difficiles, par ces moments, toi qui passes par le désert, je vais prier pour toi, afin que Dieu puisse te fortifier, parce que je suis sûr,
là-haut, de la manière qu'il entendait son peuple, Israël, sous la servitude de l'Égypte, c'est de la même manière qu'il entend tes cris, tes gémissements, tes soupirs dans le désert que tu es en train de passer. Mais c'est parce que le peuple d'Israël n'était pas attentif, parce qu'ils se lamentaient, ils n'ont pas pu comprendre le message de Dieu. La Bible dit, c'est dans la tranquillité, dans le calme sera notre force. Dieu a envie de nous parler. Il y a un message qu'il a envie de nous communiquer. Mais est-ce que nous avons le cœur disposé? Est-ce que nous avons les oreilles attentives pour entendre sa voix? Donc je pense que dans le désert que tu passes, tu dois prendre un temps et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux travailler en moi? Quelle partie que tu veux travailler en moi, Seigneur? Qu'est-ce que je dois discerner dans ce que je vis? Pourquoi cette situation persiste? Qu'est-ce qui doit être changé? Dans mon désert, et chaque fois, je veux dire, parce que le désert, le désert ne finit jamais. C'est-à-dire que le but du Seigneur, c'est que nous puissions surmonter les épreuves et que nous puissions avoir une foi inébranlable. Inébranlable. Mais il y aura toujours des circonstances dans la vie. Il y aura toujours des situations. Mais avec le Seigneur Jésus, tout est possible. Tout est possible. Donc, dans le temps du désert, le temps du désert que tu passes en ce moment, Dieu veut te former. Dieu veut te former comme Dieu a formé Moïse. Dieu veut te former, Dieu veut te parler dans le désert. Parce que c'est là où tu rencontres, et c'est là aussi qu'il est en train de te former. Dans Genèse au verset 16, chapitre 16, la Bible dit, Agar, qui était la servante de Sarai, la femme d'Abraham, comme elle était stérile, elle a envoyé Abraham, son mari, donc Abraham, vers Agar. Mais quand Agar est tombée enceinte, elle-même, elle n'a pas pu supporter cela, au point qu'elle a commencé à mépriser Agar. La Bible dit qu'Agar, elle a fui dans le désert. Et pendant qu'Agar était dans le désert, pendant qu'elle était en tristesse, parce qu'elle n'avait pas demandé cela, la Bible dit, à ce moment-là, dans le désert, un ange fortifia Agar. Dieu entend le cri de ses enfants. Dieu entend tes soupirs. Dans le désert, c'est de comprendre la formation de Dieu. Alors, vous qui passez par des moments difficiles, vous qui êtes dans le désert et qui tournez en rond, comme ceux qui n'ont pas compris l'enseignement du désert, l'enseignement de Dieu dans le désert, au point qu'ils ont péri dans le désert. Je ne sais pas combien de temps dure ton épreuve dans le désert. Je ne sais pas combien de temps que tu es dans cette situation. Seul le Seigneur le sait. Mais je sais une chose. C'est que le Seigneur est toujours prêt à te secourir. C'est pour cela que vous qui passez des moments dans le désert, je vais prier pour vous, afin que Dieu vous libère, afin que vous soyez formés par Dieu. Et pourquoi je dis, c'est une étape,
C'est une étape où nous sommes obligés de passer par là. Il faut mourir. Il faut que le vieil homme meure. Il faut que la chair meure dans le désert. C'est pour cela que le Seigneur même a été conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par Satan. Il fallait vaincre la chair. Il fallait vaincre tout ce que le monde nous propose pour ne pas retomber encore dans la servitude de ce monde, comme a voulu retourner le peuple d'Israël en Égypte. D'accord? C'est pas parce que nous avons le Seigneur avec nous que nous sommes exonérés de certaines choses. Il y aura toujours des circonstances dans notre vie qui fera que nous devons surmonter ces épreuves, mais toujours dans la foi. C'est pour cela, la formation de Dieu doit être compréhensible. Donc, je vais prier pour vous afin que vous puissiez tenir bon. Soyez patients dans l'épreuve et restez accrochés au Seigneur Jésus parce qu'il est fidèle. Dans l'épreuve, peut-être tu manques de sagesse. Dans l'épreuve, tu manques de maîtrise de soi. Dans l'épreuve, tu manques de douceur. Peut-être dans l'épreuve, tu manques d'amour envers les autres. C'est ce que le Seigneur veut peut-être travailler. Dieu veut travailler aussi ta patience. Et peut-être dans l'épreuve, il veut travailler ta fidélité envers lui. C'est-à-dire, combien tu l'évoques. Est-ce qu'il est présent, lui, dans l'épreuve? Ou est-ce que tu surmontes ton épreuve et quand tu es à bout, tu invoques son nom? Mais dans l'épreuve, ayez du discernement et dites, Seigneur, enseigne-moi, qu'est-ce que je dois comprendre pour devenir meilleur, pour devenir à ton image, parce que tu m'as créé à ton image selon ta ressemblance. Et Seigneur Jésus, je veux être comme toi, parler comme toi, marcher comme tu as marché, semer de l'amour comme tu as semé, être comme tu as été, Seigneur, et comme tu es encore parce que tu es vivant. Manifester de l'amour comme tu l'as manifesté. Penser comme toi aussi, Seigneur, dans l'épreuve, dans la formation de Dieu dans le désert. C'est la transformation. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Et je vais prier pour vous. Père Saint, je te bénis, je te loue, toi qui es l'alpha et l'oméga. Je porte devant toi tous ceux et celles qui passent par des moments difficiles dans le désert. Tous ceux et celles qui ne comprennent pas la formation dans le désert. Ce que tu veux les enseigner. Combien tu veux les conduire, Seigneur Dieu. Combien tu veux les former. Alors je te prie, Père, dans le désert. Forme-les, Seigneur. Donne-leur du discernement. Aide-les à comprendre, Seigneur Dieu, ta volonté, Seigneur Dieu. Ouvre leur cœur, Seigneur Dieu. Rends leur cœur sensible à toi, Seigneur Dieu. Dispose leur oreille, Seigneur Dieu, afin d'entendre ta voix, Seigneur Dieu. Dispose leur cœur, Seigneur Dieu. Ô Père, remplis-les, Seigneur Dieu. Libère-les, Seigneur mon Dieu, de la servitude, Seigneur mon Dieu, mon roi. Là où ils sont, Seigneur mon Dieu, enchaînés, libère-les, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu. Et que vraiment, Seigneur, par ta formation dans le désert, transforme-les, façonne-les, Seigneur mon Dieu, sculpte-les, Seigneur mon Dieu, parce que tu es le potier et nous sommes l'argile, Seigneur Dieu. Alors donne-leur la forme de toi tu veux et aide-les, Seigneur mon Dieu, à traverser cette marche afin de ne jamais abandonner, me tenir jusqu'au bout et faire ta volonté, Seigneur mon Dieu, parce que notre espérance n'est pas ici-bas. Alors donne-leur l'espérance de la vie éternelle, Seigneur Dieu, afin d'être auprès de toi éternellement, Seigneur Dieu. Je te le prie, Seigneur mon Dieu, pour tous ceux et celles qui passent par des moments difficiles. Donne-leur, Seigneur, du discernement, Seigneur mon Dieu, et permets-les de comprendre, Seigneur Dieu, quelle partie que tu veux travailler en eux, Père Saint. Merci, Seigneur, de les former et de les transformer, Seigneur Dieu, afin de te ressembler et d'être agréable à toi, Seigneur. Merci pour ta fidélité. À toi seul soit toute la gloire, l'honneur et la puissance dans le nom de Jésus-Christ.
Soyez tous bénis dans le nom de Jésus.